Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans votre émission Débat, l'échiquier international. Ce soir, l'actualité est marquée par la situation en Palestine où la nouvelle guerre est déclarée aux Palestiniens. Une escalade sans précédent est menée par le plus extrémiste des exécutifs sionistes et ce depuis son investiture le 29 décembre dernier. La décision de déchoir de leur nationalité et de leur résidence les prisonniers arabes est sur le point d'être appliquée par le gouvernement extrémiste de Netanyahou, alors que le Parlement sioniste vote pour la première fois une loi pour étendre la colonisation et donner aux colons le statut de citoyens dans les territoires palestiniens. Alors entre démocratie et état de droit, l'entité sioniste n'a pas de logique. Quelles conséquences peut avoir ce durcissement de la politique sioniste au sein même de l'entité dans la région du Proche-Orient, mais aussi dans le monde? Eh bien, le débat est ouvert avec nos invités ce soir en direct d'Al-Quds. Nous rejoint Amjad Chihab. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Merci à vous d'avoir répondu présent. Alors, vous êtes professeur en sciences politiques et président de l'Académie Al-Maqdis à Al-Quds. Nous avons également avec nous le plaisir de retrouver Maître Gilles Devers. Bonsoir, monsieur. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous. Alors, vous êtes avocat et professeur, chercheur et auteur du livre Jérusalem sous protection international. Vous êtes avec nous depuis la ville de Lyon, en France. Merci, messieurs, de nous rejoindre. Alors, sans plus tarder, on entre dans le vif du sujet. On entame donc ce débat par ces mesures sanctions décidées par le nouvel exécutif, des mesures avec plus de répression, d'agression et de violence à l'encontre des Palestiniens. Il s'agit bien d'une guerre déclarée, Amjad Chihab. Tout à fait, une guerre déclarée avec une logique. Ils ont un programme et ils sont en train de faire ça depuis 75 ans. Ils ont un projet et on termine avec le projet de la création de l'État d'Israël. On parle aujourd'hui de l'Empire, on parle aujourd'hui de la royaume d'Israël qui va dépasser les frontières même de la Palestine mandataire. Il va dépasser largement. Ils sont en train de préparer d'infrastructures économique et militaire et médiatique pour l'avenir. Et aujourd'hui, on n'a jamais vu des responsables de gouvernement. Ils parlent toujours avec un langage religieux, et avec des textes religieux, avec une idéologie religieuse et avec un esprit qui nous rappelle début de la instauration du régime nazi en Allemagne. Par exemple, je vous donne un exemple. Par exemple, je viens de finir le livre de Netanyahou. Il écrit un livre avec son idéologie qui est basé sur la négation de l'autre, sur la suprématie du peuple juif sur les autres peuples dans le monde, et que tout le monde doit être au service du peuple juif, et avec le titre Netanyahu Baby, Netanyahu My Story. Et il se compare de Hitler comme il a écrit son livre au début. Il a écrit son livre Mon combat. Et à l'intérieur, il nie complètement l'existence du peuple palestinien. Il nie complètement l'existence de droits des Palestiniens, et en se basant sur des textes talmudiques, que cet État, c'est le Dieu qu'il nous a donné, et c'est notre droit de le faire. Et si on compare aussi, on écoute les religieux, surtout dans les écoles et dans les synagogues qui sont en train de fonder jour après jour, on parle des centaines et qui se trouvent un peu partout dans les territoires palestiniens. Et on prend les drapeaux que la terre de Juifs doit être entre le rivière, le fleuve de Fourat en Irak et le fleuve de Nil en Égypte. Oui, donc pour résumer, c'est vraiment une politique d'endoctrinement en fait. Ils veulent vraiment endoctriner les plus jeunes au niveau des écoles, etc.
Monsieur... Il voulait dépasser les frontières de Palestiniens. Il parle de leur droit, surtout quand il parle de la paix d'Abraham. Il se base que les enfants d'Abraham, les enfants d'Ismaïl sont des enfants naturels. Ils ne sont pas des enfants légitimes. Il parle des Arabes qui n'ont pas le droit d'avoir la terre que le Dieu l'a donnée juste aux enfants légitimes et juifs. Donc les enfants d'Ismaïl, c'est les enfants qui ne sont pas légitimes, ils n'ont pas le droit d'hériter, ils sont juste au service des peuples juifs. Ça, très bien, Amjad Chihab, nous y reviendrons dans quelques instants. Le temps de poser une question à Maître Gilles Devers. Alors, Maître Gilles Devers, parmi les mesures prises par l'entité sioniste, déchoir les prisonniers palestiniens de leur nationalité, de leur résidence et les transférer en dehors d'Al-Quds, c'est un véritable plan de nettoyage ethnique, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une vieille idée qui vient d'être exprimée très bien en disant que tout ça c'est à nous. Bon, mais il y avait malgré tout des freins qui avaient pu être posés, même si évidemment ils sont loin de ce qui aurait été nécessaire par la communauté internationale, c'est-à-dire en pratique l'ONU, qui n'est pas un organisme si faible que cela. Et on vient le voir encore avec le vote pour saisir la Cour internationale de justice. Donc il y a des normes juridiques et surtout qu'il n'y a pas un droit pour Israël, il y a un droit international pour toutes les situations d'occupation militaire. Donc il y avait quand même une base des freins. Et ce qu'on constate avec ce nouveau gouvernement, c'est ce qu'on appelle par ailleurs l'illibéralisme, illibéral, c'est-à-dire que l'état de droit n'existe plus. Un gouvernement, du moment qu'il a des élections qui, même le laissant minoritaire, lui ont donné une majorité à l'Assemblée, devient l'incarnation de la démocratie et il peut tout faire. Voilà. Donc on renverse absolument toute la structure des États modernes où, bon an, mal an, chaque État cherche à respecter sa constitution interne, les normes du Conseil constitutionnel et à appliquer les lois. Donc l'un des points qui n'est pas notre sujet ce soir, mais qui est extrêmement explicite, c'est celui de la réforme de la jurisprudence de la Cour suprême. La Cour suprême, c'est un peu la Cour constitutionnelle, sauf qu'il n'y a pas de constitution en Israël, donc ils appellent ça la Cour suprême. Et ils sont en train d'adopter un projet où quand il y aura une décision de la Cour suprême, sauf si elle est prise à l'unanimité des 15 membres, eh bien, le Parlement peut ensuite prendre une loi pour mettre à terre cette décision de la Cour. Donc, il y a plus d'état de droit. Voilà, la Constitution, le peu de normes juridiques se retrouve bafoué. Et quelle est leur réponse? C'est de dire, mais c'est nous qui défendrons la démocratie, parce que nous, au moins, on respecte le mandat que nous a donné le peuple. Et donc, on est dans une idée où, à partir d'élections qui sont extrêmement faibles, du moment qu'elles vous donnent une majorité, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez, renverser votre droit législatif, renverser votre droit constitutionnel et ignorer le droit international. C'est donc une dérive particulièrement forte. Alors, Maître Gilles Devers, il y a aussi cette loi qui a été votée cette nuit par le Parlement sioniste, cette loi connue sous le nom de loi d'urgence ou règlement de l'état d'urgence. Elle est appliquée en Cisjordanie occupée. Elle accorde, si on veut, aux colons les mêmes droits que les citoyens qui sont dans les territoires occupés. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est l'aboutissement d'une dérive qui existe depuis 1967. Quand il y a eu les premières colonies qui au début sont un petit peu comme cela, et les colons disaient on veut bien y aller, bon mais enfin il faut quand même nous donner des aménagements parce qu'on a tous ces Palestiniens à côté, si on en tue quelques-uns, on veut pas être appliqué, on veut pas la loi militaire. Donc ils ont commencé des petits aménagements et puis ensuite ils les ont institutionnalisés, les juges se prononçaient, ça fait de la jurisprudence. Finalement il y avait une loi tous les 5 ans pour dire vu l'état d'urgence, vu la nécessité, vu ceci, on va appliquer ça. Et là, maintenant, ils oublient cette question, ils le passent comme une loi normale. Donc, effectivement, vous avez tout à fait raison, c'est le premier seuil visible, totalement clair, que tous les observateurs internationaux du monde entier peuvent observer, à savoir la volonté d'Israël de coloniser les territoires palestiniens en impliquant la loi pénale générale pour l'ensemble de ses ressortissants. Donc, on va bien voir maintenant qui réagit et comment, mais tout le monde est au pied du mur. Alors, Amjad Chihab, on revient à vous. Que va engendrer concrètement cette loi en Palestine?
Tout à fait. Il y a trois aspects maintenant qui menacent la stabilité et la paix au Proche-Orient. La Cisjordanie, la plupart des territoires de Cisjordanie, surtout, il y a trois zones. Zone A, zone B, zone C. On parle de zone C qui compose 62% des territoires de Cisjordanie et qui normalement, selon les accords de principe d'Oslo, c'est les territoires où on va créer l'État palestinien. Aujourd'hui, ils ont des textes, ils vont légiférer des lois pour annexer, c'est pas pour coloniser, parce qu'ils ont déjà colonisé depuis 67, ils colonisent, mais là, ils vont dépasser un autre stade, c'est d'annexer les territoires et d'imposer officiellement la souveraineté d'Israël sur ces territoires. Et ça, c'est une violation totale de tous les accords, de tout l'engagement international au sujet de la cause palestinienne. Les Nations Unies, malheureusement, c'est une société paralysée, faible, et il était incapable de faire de sanctions, même de faire de pression contre Israël depuis 1948. Et 75 ans, et ils ont voté des centaines des résolutions. Par exemple, ils ont 754 résolutions de l'Assemblée générale. Aucune résolution était impliquée. Et on parle aussi de plus de 30 résolutions de Conseil de sécurité. Aucune résolution était appliquée sur le terrain. Et les Israéliens ne prennent pas en sérieux ni la communauté internationale, ni l'Europe, ni la Société des Nations Unies. Ils continuent à faire leurs projets. Et là, aujourd'hui, on dépasse le sionisme libéral. Nous, aujourd'hui, après les élections, on parle de sionisme religieux. Très bien. Amjad Chihab, on reste avec vous pour évoquer un point que vous avez souligné. La diplomatie palestinienne donc met en garde contre ce qu'elle considère comme une législation pour l'annexion progressive, vous le disiez, vous parliez d'annexion, une annexion rampante et silencieuse de la Cisjordanie occupée. Tout à fait. Et sur le terrain, ils sont déjà, la réalité sur le terrain, ils ont déjà contrôlé tous ces territoires. Mais là, on dépasse un aspect officiel. Là, on a l'impression, autant de Palestiniens, on a l'impression qu'il y a un accord implicite avec certains pays arabes, certains pays européens et surtout les États-Unis, de dépasser le projet de créer un État palestinien, c'est-à-dire d'annuler le droit des Palestiniens à la autodétermination et de réduire la cause palestinienne à une cause humanitaire, pour une simple raison. Depuis toute la condamnation qu'ils font aux Nations Unies, ils étaient incapables même de geler les colonisations. La première menace pour les Palestiniens, c'est la colonisation. La colonisation, on parle aujourd'hui de plus de 700 000 colons qui se trouvent dans les territoires de Cisjordanie et qui rend impossible de créer un État palestinien. Qu'est-ce qu'elle a fait la communauté internationale? Rien. Qu'est-ce qu'elle a fait les Nations Unies? Rien. Et Israël se sent en sécurité et il y a une couverture politique et une couverture aussi des États-Unis de rien faire avec Israël. Et Israël se trouve dans comme une exception hors la loi de droit international. Très bien. Elle est intouchable. On ne peut pas l'imposer à quelque chose. Si on compare ce qui se passe en Ukraine, Russie, après 24 heures, on a commencé à faire des sanctions économiques, des sanctions politiques, diplomatiques sur les hauts responsables. Mais la cause palestinienne, depuis 75 ans, il n'y a jamais eu de sanctions. On y vient justement. Ni militaire, ni économique. On y vient justement avec vous, Maître Gilles Devers. On va aborder le sujet. Les violations sionistes du droit international. L'entité sioniste se donne le droit de violer toutes
les législations ou chartes internationales des droits de l'homme sans que la communauté internationale ne réagisse. Il n'y a aucune réaction. Le respect des droits de l'homme est pourtant souvent employé comme moyen de pression par l'Occident contre certains pays. Monsieur Chehab a justement donné l'exemple de la guerre en Ukraine. Et bien évidemment, ce type de discours est absolument insupportable, mais je crois qu'il est en train d'exploser à la tête du monde occidental, parce que on voit actuellement un déchaînement, juste ou pas juste, c'est pas le sujet de ce soir, contre la Russie, mais on peut parler d'autres situations d'occupation militaire, elles sont nombreuses. Il y a le Sahara occidental qui est très bien connu ici, il y a la Moldavie, la Transnistrie, Chypre du Nord et ceci, et donc faire un espèce de cousu humain en disant que en dehors de ça, il y a la situation d'Israël qui est différente, ben ça peut plus tenir. Bon, alors ça tenait pourquoi? Parce que il y avait un vieux racisme anti-arabe qui existe et qui est toujours très fort dans les sociétés occidentales, une grande méfiance. Et si c'est pas du racisme, il y a les deux, qui était de dire en bout de course, Israël c'est notre vigie, c'est Israël qui défend les valeurs de l'Occident et la frontière avec l'Europe. Finalement, elle est en Israël. Donc on lui supportait tout et il suffisait qu'il n'y ait pas qu'il y ait un gouvernement en disant oui mais ça peut être pire, donc c'est eux qu'il faut soutenir, donc soyez tranquilles. Maintenant, on dit aux Occidentaux, aux puissances, aux dirigeants occidentaux, parce que les peuples sont pour la Palestine, il n'y a pas de doute, dans toute l'Europe, même dans toute l'Afrique, bien vu au Maroc, ce qui se passait, les peuples sont pour le peuple palestinien, mais vis-à-vis des dirigeants, cette mascarade qui était de dire on défend Israël parce que c'est la démocratie qui défend nos valeurs occidentales ici, ben ça s'écroule. Et où est-ce que vous voulez aller et quel discours vous aurez pour le reste? Donc maintenant, qui est-ce qui va pouvoir porter cela? Est-ce que l'autorité palestinienne est en mesure de le faire? Elle est quand même considérablement affaiblie. On vient de voir aujourd'hui l'humiliation d'Israël qui retire des titres de transport aux ministres. On voit qu'ils ont à nouveau bloqué les fonds de TVA alors que c'est de l'argent qui doit revenir immédiatement à la Palestine et qu'ils mettent tout le monde en difficulté. On voit qu'ils prennent toutes sortes de mesures de ce type-là. Et est-ce que l'autorité palestinienne, elle est en mesure de répliquer? Pour moi, elle doit considérer son peuple est vaillant, son peuple est dans la souffrance, mais il reste uni et le peuple, il est dans la résistance, quelles que soient les difficultés. Alors, Maître Gilles Devers, des violations flagrantes du droit international sont opérées par l'entité sioniste qui se dit pourtant démocratique. Alors, peut-on, selon vous, bafouer le droit au nom de la démocratie, pardon? Il y a un champ politique, donc je suis pas le plus à même pour parler du champ politique. Je suis un observateur, mais je ne suis pas un acteur de la vie politique. Maintenant, sur le plan juridique, il y a trois choses. Le premier, c'est la cohérence des principes défendus par l'ONU, c'est-à-dire les puissances occidentales, mais également la Chine, la Russie et la voie africaine. Donc, unifier le discours, vous ne pouvez pas dire deux fois des choses complètement différentes, pratiquement dans la même journée. La deuxième chose, c'est qu'il existe des juridictions. Et il y en avait une qui était très efficace, qui est la Cour pénale internationale, qui, je rappelle, a rendu un arrêt, pas une décision, un arrêt de justice le 7 février 2021, disant que la Palestine est un État et avec une compétence complète sur la Cisjordanie-Gaza et sur Jérusalem-Est, et se prononce pas sur le reste vu que la Cour, elle prend acte de la situation telle que. Et donc, il y avait ici un puissant mouvement qui était apporté pour obliger le procureur à pousser l'enquête et à commencer par Jérusalem, qui est la partie à la fois la plus symbolique et la plus menacée. Bon, or de ce point de vue-là, il faut bien constater que s'il y a des démarches faites par la Palestine, elles sont extrêmement faibles. Le procureur n'a pas de budget sur l'enquête et les choses en restent là. Et donc, il y a tout un travail qui serait fait ici, mais il faut une puissance pour le faire. Et le troisième point, je m'excuse de le dire, mais c'est un sujet qu'on a déjà abordé, mais qu'est-ce que valent les cris de récrimination de l'autorité palestinienne? Je sais bien que la situation est très difficile, je ne suis pas donneur de leçons, mais je pose le problème juridique. Qu'est-ce que valent les cris de récrimination de l'autorité palestinienne tant qu'elle n'a pas dénoncé les accords d'Oslo et tant qu'elle n'a pas dénoncé l'accord de coopération militaire? Mais Maître Gilles Devers, finalement, il n'y a aucune logique dans la politique sioniste. La politique sioniste, c'est simplement je fais ce que je veux. Exactement. Et tout le monde m'adore. Donc, au bout d'un moment, ils sont obligés de suivre. Voilà. Mais je pense que nous allons voir en 2023 et par la suite que ce système ne tient plus parce que il amène un venin
dans la vie internationale qui est propre à amener des ravages dans d'autres pays et que par ailleurs, il y a quand même un tréfonds au-delà de quelques-uns et notamment des financeurs lobbyistes israéliens qui sont très puissants. Il y a quand même une présence humaine, une présence logique, une présence du droit qui est de dire, je m'excuse de le rappeler, il y a un peuple palestinien et ce peuple, on ne peut pas l'effacer, on ne peut pas être négationniste vis-à-vis d'un peuple. Très bien. Alors Amjad Chihab, l'on revient à vous. Y a-t-il, selon vous, une logique dans la politique sioniste ? Tout à fait. Il y a une logique pour leur programme, pour leur idéologie, pour leur objectif. Ils cherchent à éteindre leur objectif. Et ils ont travaillé depuis des décennies, depuis la création de l'État d'Israël sur la destruction des centaines de villages, sur des massacres. Tout ce qu'on dit, c'est les écrivains ou les nouveaux historiens israéliens qui l'ont dit après qu'ils ont fait sortir les archives de la guerre de 1948. Et aujourd'hui, ce gouvernement actuel et les Israéliens s'inquiètent beaucoup plus que les Palestiniens sur leurs droits, surtout qu'il y a un changement non seulement dans le système judiciaire, il y a aussi une menace sur des droits, beaucoup de droits dans la logique laïque. Ils cherchent à changer toute la société, imposer des lois religieuses qui est inspirée par le Torah, qui est inspirée par les Talmuds. Et il y a une opposition. Il y a quelques jours, il y a eu une grande manifestation à Tel Aviv contre ce gouvernement. Il menace pas seulement les Palestiniens, il menace aussi les Juifs eux-mêmes et il menace aussi la paix et la stabilité au Proche-Orient. Très bien. Alors, vous parlez justement de menaces. Vous parlez justement de menaces de la paix et de la stabilité, messieurs. C'est le moment de parler justement des conséquences de cette escalade de violations en Palestine. Alors, il y a eu récemment une interdiction de hisser le drapeau palestinien. C'est un grand dérapage de l'entité sioniste. C'est de l'inédit et nombreuses sont les voix au sein même de l'entité sioniste qui se sont érigées contre la nouvelle guerre déclarée aux Palestiniens. Amjad Chihab, je voudrais votre avis sur la question. Tout à fait. Et selon leur programme, ils voulaient c'est pas dans le sens d'interdire le drapeau palestinien. Eux, ils nient complètement l'existence des Palestiniens et ils présentent les Palestiniens comme des réfugiés arabes qui sont venus par hasard. Ils n'avaient pas d'origine cananéenne qui se trouvaient avant des milliers d'années, avant les mythes de l'arrivée d'Abraham et soi-disant la création selon les mythes qu'il y avait le roi David, il y avait le roi Salomon, etc. Et le problème, ils veulent plus avoir de partage ou de donner de droits, surtout après la vote. On est au 3e millénaire. Ils ont voté une loi il y a quelques années, l'État juif. Ils parlent de l'État juif. Il y a tellement de contradictions entre l'aspect religieux et l'aspect laïque. Et juif, c'est un sens religieux. Et elle parle de peuple juif, et c'est comme on va diviser le monde entre peuple juif, peuple musulman, peuple chrétien. Et ça, c'est dangereux dans l'avenir. Dans l'avenir, surtout qu'il progresse dans les terrains avec des idées qui menacent toutes les valeurs humaine de la civilisation occidentale aujourd'hui et quelque chose qui est surprenant et que personne ne réagit. Au contraire, comme l'a dit votre invité, on fait ce qu'on veut et tout le monde nous adore et on s'en fiche de tout le monde. Et il n'y a aucune réaction internationale. Alors, Maître Gilles Devers, l'on revient à vous. Au sein même de l'entité sioniste, des voix s'élèvent contre cette nouvelle guerre donc décrétée à la Palestine. Quelles en seraient les conséquences en Israël, justement ?
Les Israéliens, on discute avec, on a des amis, hein, là-bas on travaille avec des avocats, on travaille avec des activistes, et on a un travail de bonne qualité, mais ils voient une société qui s'effondre, parce que vous pouvez tenir des choses par l'argent, vous pouvez tenir des choses par la force militaire, vous pouvez tenir des choses par des arrangements internationaux totalement arbitraires, mais au bout d'un moment, un pays, qu'est-ce que c'est? C'est des gens qui vivent, qui ont un avenir, il y a des règles dans la société, et ils voient bien qu'on est en train de basculer sur quelque chose qui est de l'inédit. Donc, hélas, l'observation, le fil du temps et la prime qui a toujours été donnée par les Occidentaux aux dirigeants israéliens, quels qu'ils soient depuis Sharon, qui aurait été en prison depuis longtemps, font que cette opposition qui reste vivace est quand même faible. Merci. Merci, Maître Gilles Devers, pour cet éclairage. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci, mesdames et messieurs, de votre attention. Merci à mes invités, Maître Gilles Devers et Amjad Chihab, d'avoir répondu présent. Très bonne suite des programmes sur Al24 News et à demain.